Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 29 janvier 2018 au 4 février 2018. Alors il s'agit évidemment d'une guidance énergétique intuitive et je rappelle aussi que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. S'il ne vous parle pas, s'il ne vous touche pas, n'ayez pas d'inquiétude à ce sujet. Alors, j'avais envie de travailler en guidance principale avec le tarot de Sainte-Croix de Lisa de Sainte-Croix, un tarot que j'aime énormément. Et alors, en carte conseil, j'avais envie de travailler avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors, je sais que ça fait un peu fouillis comme ça, hein, il y a beaucoup de choses. Tout simplement, vous avez le choix, hein, comme d'habitude, entre trois tas de cartes, le premier, le deuxième, le troisième. Et vous avez le choix entre, pour ce premier tas de cartes, un beau pochon qui a été réalisé par mon ami en toile de jute. Non, mon ami n'est pas en toile de jute, mais le pochon l'est. Donc, il a été fait à la main, il est naturel. Vous pouvez choisir entre ce petit pochon noir, tout simple, qui représentera le deuxième tas de cartes, et vous pouvez choisir entre ce troisième pochon qui est doré en genre de matière de satin, on va dire. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et ensuite les guidances commencent. Alors, pour ceux qui ont choisi ce beau toile de jute fait à la main, eh bien voici la guidance principale pour cette semaine. Hop, si j'arrive à la prendre correctement. Alors, on a ici le cavalier de Pentacle. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, euh, ce sera des énergies très terre à terre, des énergies euh, d'ancrage, des énergies où vous êtes vraiment présent dans la matière, donc tout ce qui est chakra racine ce sera vraiment assez bien équilibré. Il y aura aussi une énergie d'oser se lancer, d'oser faire les choses, d'aller de l'avant. Ce sera vraiment le fait d'aller à l'aventure. Ce sera vraiment une énergie très dynamique. Vous serez vraiment, il y aura vraiment une bonne vitalité. Et du coup, ben, ça aura un impact assez lumineux, tout simplement, sur vos relations. Relations amicales, relations familiales, relations d'amour. Euh, et il y aura également, ce sera aussi des énergies de guérison. Voilà. Donc si vous avez malheureusement eu des blessures émotionnelles dernièrement, eh bien sachez que il y aura des énergies de guérison qui seront là tout autour de vous et qui vous permettront d'aller de l'avant par rapport à certaines situations passées peut-être ou juste voilà des blessures, des choses qui vous ont fait du mal. Eh bien ça va vous permettre de pouvoir aller de l'avant parce que c'est vraiment des énergies de guérison. Alors c'est aussi des énergies par rapport aux relations aux autres qui sont des énergies charnelles, parce que là on est dans la matière, dans la chair, et donc voilà, ça se peut aussi qu'il y ait du coup des envies beaucoup plus, des envies terrestres tout simplement, des désirs, voilà. Et du coup, finalement, il y aura deux sortes d'énergie pour vous tout au long de cette semaine. C'est tout ce qui est terrestre, hein, de l'énergie vraiment très féminine. Et puis il y aura une énergie très masculine. Euh, Très masculine parce que ben, c'est le cavalier. Et le cavalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui ose faire les choses, qui bouge, qui nous emmène. Et donc entre l'action et entre l'inaction du côté féminin et de laisser faire les choses, voilà, vous allez avoir de quoi faire dans ces deux énergies. Alors, le conseil, eh ben justement, c'est magnifique. On a le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre.
C'est-à-dire qu'ici, par rapport justement à votre semaine, le conseil que l'univers vous donne justement, c'est euh, d'équilibrer, d'essayer d'équilibrer ces deux énergies, ce pôle féminin et ce pôle masculin, parce que entre le fait de vouloir agir et entre le fait de vouloir plutôt être dans l'introspection, il y a une grande différence. Et donc ça se peut que à certains moments vous ayez envie de foncer, et puis à un certain moment vous aurez envie de tout le contraire, de juste être posé là, de profiter de l'instant dans le calme, dans la sérénité. Du coup, le conseil, c'est d'essayer de bien équilibrer ces deux types d'énergie, parce que si vous allez dans l'extrême, vous allez sentir qu'il y aura un manque de l'autre, et puis dans l'autre extrême, ce sera pareil, il y aura un manque de l'autre. Donc, à vous d'essayer d'équilibrer les choses. En tout cas, ces deux énergies-là. En tout cas, c'est très favorable pour vos relations, le fait que ce soit autant dans l'action, dans la guérison. Ce sont tout à fait de très belles cartes pour vous au niveau relationnel et sentimental cette semaine. Parce que si vous avez envie de foncer, de passer à l'action, eh bien, vous aurez toute cette vitalité, cette force, le fait d'oser vous lancer. Et donc, c'est tout à fait positif pour les gens qui sont peut-être un peu plus timorés. Et ensuite, il y a aussi cette énergie de guérison de blessures émotionnelles, peut-être par rapport à quelqu'un dans votre vie. Donc là aussi, c'est du tout bon. Et puis, il y a cette énergie très terre-à-terre, très féminine, qui est tout à fait bonne pour développer nos relations avec les autres. Et donc, le conseil qui est de pouvoir équilibrer ces deux énergies, une masculine et l'autre féminine. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, donc le deuxième pochon, on l'écarte un peu pour qu'il y ait un peu plus de clarté. Alors, la guidance principale pour vous cette semaine, c'est pas très gai, je l'avoue, parce que le 3 d'épée n'est jamais agréable dans les énergies. C'est-à-dire que dans vos relations par rapport aux autres, il se peut que voilà, vous vous sentiez blessé, frustré, que vous ayez du chagrin, de la tristesse. Bref, qu'une relation, que ce soit amicale, familiale, une connaissance, vous fasse mal au cœur, tout simplement, ou une situation, ou une parole, ou un comportement vienne et vous fasse vraiment un gros pincement au cœur, et ça va vous faire quelque chose. Et c'est vrai que ce sont des énergies qui ne sont pas évidentes à gérer. Hein. Alors je sais que effectivement c'est pas des périodes très faciles quand on a ce 3 d'épée qui sort. Mais disons que surtout, en tout cas c'est un conseil que je peux vous donner, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est de tout simplement, comme on dit, laisser exprimer ce qui vient en vous, ce que vous ressentez, laissez-le s'exprimer, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et s'imprime où? Dans le corps, et peut risquer de créer à la longue une maladie. Donc c'est pour ça, surtout exprimez ce que vous ressentez, pleurez si vous ressentez le besoin de pleurer, hurlez si vous avez envie d'hurler, mais voilà, extériorisez ces sentiments qui vous font du mal, cette douleur, cette souffrance, laissez-la sortir, tout simplement, parlez-en à quelqu'un, confiez-vous, pleurez, voilà, laissez-vous aller, allez faire un tour dans la nature, parlez à la nature, à l'univers, remettez vos inquiétudes à vos anges, à vos guides bienveillants. Ce sont malheureusement des expériences qui nous font grandir, hein, qui nous font évoluer. On apprend de ces expériences, même si évidemment ce n'est pas agréable sur le moment. Alors je tiens à vous rassurer que c'est l'énergie globale de la semaine. Maintenant, c'est pas pour autant que vous allez ressentir cette tristesse tous les jours de votre semaine, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être qu'il y aura juste un moment, vous allez avoir un pincement au cœur, ça va vous faire quelque chose, une blessure qui va vous faire mal sur le moment, et puis voilà, hein, d'accord, c'est pas tout du long, quoi. Encore heureux. Et le conseil que l'on vous donne cette semaine vous parle de voyages sacrés, de cycle de vie, de famille, de transformation.
il est clair que quand on ressent des sentiments tels que la frustration, la tristesse, la peur, le doute, enfin bref, tous ces sentiments qui viennent remonter à la surface quand on est blessé, eh bien on termine un cycle quelque part, on vient terminer un cycle, on vient terminer une relation, on termine une situation, on se rend compte de plusieurs choses et ça nous fait faire un voyage. Voilà, c'est un voyage que l'on fait et de ce voyage on va apprendre des choses comme je le disais tout à l'heure. Et c'est un voyage sacré parce qu'il nous apprend des choses importantes sur la vie, tout simplement, et ça nous permet aussi à nous-mêmes d'évoluer, de grandir et de nous transformer. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est d'essayer justement de, quelque part, de profiter, entre guillemets, hein, de cette expérience que vous vivez pour en faire quelque chose de sacré dans votre vie qui va vous apprendre des choses. Vous voyez bien cet arbre, on voit ses racines, on voit qu'il évolue avec amour, les cœurs sont renversés, donc il a aussi eu des situations, cet arbre, où il a été un peu plus triste, où il a vécu des choses qui étaient moins agréables. Ensuite, il commence à s'étendre, l'énergie de la lune lui envoie ces ondes féminines, et puis après, il est là plus dans l'amour avec les cœurs qui sont là à l'endroit. Ensuite, il s'agrandit jusqu'à l'infini, jusqu'aux étoiles. Et c'est ça qui est beau dans ce voyage. Donc, extériorisez, ne gardez pas en vous et gardez en tête que c'est une expérience qui vous apprendra des choses et qui vous fera évoluer et grandir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième pochon, le doré, et donc le troisième paquet, j'ai tiré pour vous, en guidance principale de cette semaine, le 6 de bâton. Alors c'est très intéressant dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine. Eh bien, ce sera vraiment des énergies d'entraide, des énergies de fraternisation, des énergies de soutien, de support, des énergies où vous pourrez compter les uns sur les autres, dans votre famille, dans votre entourage, parmi vos amis, vous pourrez compter sur votre compagnon. Vous allez vraiment vous serrer les coudes, parce que tout simplement, quand il le faut, ça ne veut pas dire qu'il y aura des moments triste et on doit se soutenir dans ce moment-là, c'est pas spécialement ça, ce sera autant dans les bons moments, on va dire, autant que dans les mauvais moments, parce que la vie est faite de hauts et de bas, et en tout cas, sachez que cette semaine, vous pourrez compter sur les gens qui sont autour de vous et qui tiennent à vous, et donc si vous avez un petit pépin, que moralement vous n'êtes pas trop bien un jour ou deux, eh bien n'hésitez pas à aller vers les autres parce que ces personnes sont là pour vous. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça se peut qu'une personne, un ami, vous appelle, écoute, je suis pas bien pour le moment, est-ce que tu peux pas venir auprès de moi? Et donc, vous serez cette épaule, vous serez ce soutien, et ça fera beaucoup de bien, et ça permet de resserrer les liens, pardon, et c'est très très important. Donc, dans les énergies, c'est vraiment très très beau, hein, parce que ce sont des énergies de partage également, et voilà, et vous allez aider les autres vont vous aider. Donc voilà, ce sont de très belles énergies. Alors, au niveau du conseil, on a cette carte-ci. Drôle de conseil, vous allez me dire. Hein. Ce qui se passe, c'est que dans les énergies, l'univers vous dit tout simplement, dans la tentation, il y a la tentation qui peut nous faire aller dans le côté négatif des choses, il y a la tentation qui peut nous faire aller dans le côté positif des choses. Parce que si c'est vous qui avez besoin d'aide à un certain moment de votre vie cette semaine, eh bien sachez que peut-être quelqu'un va vous tendre la main. Cette personne, ce sera peut-être, vous allez peut-être tenter de prendre sa main pour qu'elle vous aide, parce que vous savez qu'elle a du bon en elle, donc vous allez être vraiment tenté, et vous n'allez pas regretter de le faire. Après, ce sera peut-être, vous allez être tenté, mais vous savez bien que la personne a peut-être des arrière-pensées, qu'elle veut profiter de votre faiblesse, de votre moment de faiblesse tout simplement. Et donc c'est un risque à prendre. La tentation, c'est un risque, tout simplement. Donc le conseil, c'est que ça se peut que vous soyez tenté, peut-être tenter d'engloutir 10 litres de glace parce que vous avez eu un pépin cette semaine, ça s'est pas bien passé, et du coup c'est ça, ça peut être juste ça.
la tentation. Et puis après, ben, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a l'air d'apparence très charmeuse, très séductrice ou très séducteur, hein, c'est aussi pour le masculin. Pour les hommes, c'est pareil aussi, mais ce n'est peut-être que d'apparence et peut-être que au fond, la personne est honnête, correcte et juste. Mais c'est à vous de sentir. Donc, si c'est quelqu'un qui vous tente dans le côté négatif des choses ou quelqu'un qui va vous tenter positivement. Voilà, alors je sais que c'est généralement plus négatif qu'autre chose, hein, la tentation, la tentatrice, le tentateur. Et c'est vrai que si vous voyez qu'il y a des arrière-pensées malveillantes, eh bien laissez tomber ce conseil parce que ça ne vous aidera pas malheureusement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que chacun aura pu trouver... Le focus ne se fait plus. Que chacun aura pu trouver des pistes et que ça pourra vous aider tout simplement dans votre semaine par rapport à vos relations aux autres. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, bisous lumière.